On va refaire juste une seule autre option d'ici. Du coup, on va se mettre comme ça, s'il te plaît. Je suis ici. Je passe ma de la riva. Et quand je joue en de la riva, que ce soit ici ou là-bas, je vais avoir les attaques de face. S'il se lève, je peux faire ce qu'on appelle de la sit-up guard, venir m'asseoir pour le suivre. Et aussi, on a les attaques à l'extérieur. D'accord ? La de la riva, donc c'est mon crochet là qui passe à l'extérieur pour le contrôler. La de la riva, c'est comme une clé, clac. Quand je la mets, hop, des fois, m'ouvre le passage pour aller derrière. Ok ? Allez, son danger pour lui, quand vous avez, même quand vous combattez avec quelqu'un qui fait de la riva, vous devez faire attention à tout. Ça veut dire, tiens, mettons au sol s'il te plaît. Donc là, je me lève, je me mets debout. Ok. Quand moi, là, je combats, je sais que lui, enfin, c'est pas que je sais, il est factuellement en garde de la riva. Donc moi, ici, me concerne, ma prérogative, j'ai deux choses. Je fais attention à ses grippes et je fais attention à ce qui ne part pas dans mon dos. Parce que, mais le fait juste de tourner un peu mon genou comme ça, regardez, mon dos il est exposé, il peut faire ça, aller chercher ma ceinture et me mettre en difficulté. Et ça va très très vite. Parce qu'une fois que vous avez le mec qui a attrapé la ceinture, qui a mis ce crochet là, vous êtes déjà sur la défensive. Vous êtes déjà sur la défensive, ok ? Donc ça veut dire, vous, quand vous jouez la de la riva, vous avez toujours ça en tête. Vous attaquez, vous avez vos attaques, mais vous observez s'il vous ouvre une portière pour aller dans le dos. Ok ? Et donc là, c'est ce qu'on va essayer d'exploiter. Donc, vous allez réussir à exploiter ce mouvement lorsque, parfois, lui, il force de trop ici et son genou, il veut vraiment le ramener ici pour passer. Ok ? Mais pour le moment, juste, voilà. Donc, ce qu'on va faire, volontairement, on va laisser l'espace ici. Donc, je suis en de la riva profonde. Là, ma jambe libre, il faut que je réussisse à mettre mon pied dans le petit creux qu'il y a là. D'accord ? Mon pied du creux éloigné, je le mets ici. Ok ? À partir de là, une fois que j'ai ça, je vais changer de saisie. Là, je contrôlais son pantalon. Là, je vais aller chercher l'autre pantalon. Et là, maintenant, je peux lâcher sa main, là, sa manche, celle que je tirais très très fort, pour aller chercher la ceinture. Une fois que j'ai ça, je peux me glisser derrière, le charger vers moi et l'envoyer là-bas. Okay ? Après, il va y avoir une bataille et tout, il ne va pas se laisser faire, forcément, mais je suis dans une meilleure posture que lui. Okay ? Ce qui peut se passer régulièrement quand vous allez tenter la technique au début, quand vous allez la tenter, même si vous ne la maîtrisez pas parfaitement, vous allez le mettre en danger, le mec. Vous allez le mettre en danger. Donc peut-être que vous n'arriverez pas à prendre le dos directement, mais ce qui peut se passer, donc je suis ici, et moi des fois je peux pousser là pour venir ici. Boum, je viens là, je viens chercher le pantalon opposé. Et je viens chercher ça pour pas qu'il revienne face à moi en fait, d'accord ? En fait, mais ça va être compliqué ici dans la posture parce que tout est déjà verrouillé. Donc, je viens chercher le pantalon opposé. Là maintenant, je lâche la manche pour aller chercher la ceinture le plus loin possible. Mon crochet en de la riva là, je peux le lâcher pour m'aider à me remettre dans son axe. Ok ? Et là, ce que je vais faire, je vais le tirer vers moi. Bon. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est, reviens un petit peu en avant, c'est que parfois, il va peut-être partir lui en avant, il sent, et vous n'allez pas réussir à le charger, part un petit peu en avant. Donc là, à ce moment-là, je vais me relever. Je vais me relever. Il a ses deux genoux qui sont au sol. La position, elle a changé. Je prends 2 points de renversement. Le fait d'avoir cette position-là, lui, pour ne pas avoir ces points de renversement, donc ça c'est un détail que je vous donne pour les compétiteurs, si vous étiez au-dessus et que c'était votre seule sortie, essayez de lever une jambe, par exemple, essayez de lever celle-là. Et pose-la au sol pour avoir une base. En fait, pose ton pied au sol, voilà, un peu plus loin. Ok, le fait maintenant qu'il a qu'un genou, là il évite de se prendre les 2 points. Mais je prends un avantage quand même. Ok ? Donc, et moi, tout mon travail ici, ce sera de réussir à le mettre sur ses genoux ou d'essayer de lui prendre le dos. Ok, c'est bon, je remonte ou c'est bon ? Encore une fois ?
Allez, on est là, j'ai ma de la riva. Si jamais aussi vous sentez que vous galérez à mettre votre de la riva profonde, vous pouvez vous servir de cette jambe-là pour pousser cette jambe-là. Venir là, lui va vouloir revenir un petit peu. 1, 2, bon. Là, je lâche pour me remettre derrière lui. Je tire vers moi, je pousse. Et quand je pousse, je rentre mes genoux à l'intérieur. C'est-à-dire mes genoux, je mets une tension et je mets une tension sur ces pieds-là. Je vais chercher ma ceinture de sécurité, un crochet et le deuxième. Ok? Allez, 1, 2, hausse.